Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne préférée Art Up TV avec votre émission un peu fétiche à cœur ouvert. Et oui, sans prétention, aujourd'hui je le dis. Je le dis parce que j'ai deux femmes d'exception, deux femmes avec un talent incroyable. Ah, j'en ai des frissons d'ailleurs. J'ai à la fois de la douceur, Diana Bouli. Hello. Waouh, elle nous vient, elle nous vient d'Afrique. Oui, de la Côte d'Ivoire, mais je suis camerounaise. D'accord. J'ai bien fait ma copie parce que on va en apprendre un petit peu plus tout à Ouais, l'heure. Donc, elle a pris l'avion ouais. pour être à Paris pour un événement incroyable, un événement où il y aura Chimène Maeva, la Mama Africa. Mhm. Bonjour à toi. Bonjour Khadija, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Top TV. Bah écoute, c'est un grand honneur de t'avoir ici, tu sais. Thank you very much. Alors, elle a fait plusieurs émissions au sein d'Artop, mais c'est la première avec un cœur ouvert. Et Oui. d'ailleurs, cette émission, elle va être incroyable parce que on va parler d'un événement qui va avoir lieu le 30 août au Georges V, le Salon et Nuit des Entrepreneurs, un salon international qui va être dédié au luxe, n'est-ce pas? Mais pas que. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, le 30 août, nous annonçons un événement, la quatrième édition du Salon Inuit des entrepreneurs, qui aura lieu dans les palaces de Georges V. Nous parlons ici de la diversité, de l'inclusion, du luxe, de l'entraide au service de l'entreprise. Waouh, magnifique. Et lors de cet événement, tu as une égérie d'exception quand même. Hein, la qualité de Diana Boulich, c'est Ah, énorme ce que tu as fait. oui. Énorme. Ouais, je tiens à souligner quand même, parce qu'on se Merci. rend pas compte, mais là, au sein d'Artop, on a une Non, star. on se rend compte. Si on se rend pas compte, elle voyageait pas. On se Non, mais rend je compte. parle Au des, sein des hard-top. eh Ah, oui, d'accord, oui, ok. au sein d'Artop, parce que les gens qui nous regardent ne connaissent pas tous. Donc c'est pour ça que Mais c'est important de déjà de la resituer. silhouette, la qualité, comment elle est habillée, comment elle se Waouh. met les yeux, la beauté, tout Ouais, ça c'est ça. mon Georges V qui est là. Merci. Voilà Mhm. comment se prépare le Georges V. Donc Diana Bouli est vraiment, elle incarne aujourd'hui ce luxe que je défends, la diversité, le savoir-faire, surtout africain. Parce que ça, il D'accord. faut le savoir à un moment donné, les gens pensent que nous, les Africains, nous avons un retard. Non, tout simplement, euh, on est beaucoup très humble, mais à partir d'un moment, on a dit, OK, on va mettre l'humilité de côté et vous montrer qu'en Afrique, il y a du talent, il y a du savoir-faire. Donc, du coup, raison pour laquelle nous, on a choisi une Nigérie, une personne qui fait parler le monde entier. D'ailleurs, vous avez vu dans ces réseaux, tout Waouh. rassemblé, on est à presque plus de 6 millions de personnes qui la regardent. Pas tout simplement parce que elle est sur les réseaux, mais parce qu'elle propose quelque chose de très important, Mhm. une personne une petite jeune qui est partie nous remettre sur vivre des choses nos parents ont vécues, qui se met dans la peau des adultes, qui se met dans la peau des enfants, qui se met dans la peau des stars et qui garde elle-même quand tu la regardes dans la rue, t'as comme impression que c'est un ange. Donc Ah, nous, waouh. ça fait cette diversité. Donc moi, c'était mon rêve. Je me suis dit, ok, cette année, au lieu d'aller organiser en Afrique, c'est mieux que Diana Boli soit parmi nous parce qu'elle représente cette Afrique et ce Cameroun en particulier dont nous défendons le savoir-faire. Bravo. Bravo pour ce que tu fais. Parce que moi, j'ai pu avoir l'occasion et puis cette chance de l'observer, de l'avoir évolué. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui avaient envie finalement d'être aussi, je suis désolée, moi je suis à cœur ouvert, hein, d'être cette égérie. Et son choix a été porté vers cette radieuse femme. Une femme qui est une égérie, mais attention, si la Mama Africa décide de quelque chose, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'en plus, tu as diverses activités, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous Exactement. en parler un petit peu, Alors, je vais me présenter. n'est-ce pas? Je m'appelle Diana Bouli. Je suis une créatrice de contenu, actrice, styliste, entrepreneur camerounaise, résident en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, c'est vrai, comme en Afrique, elle a dit, je me suis fait connaître sur les réseaux grâce au clip d'antan. Je me remettais dans la peau de nos légendes Mhm. d'antan, voilà, dans le passé. Et vraiment, je recréais cet écosystème-là et quitter de là à accompagner Mama Africa pour ce Georges V, pour cette excellence à l'africaine, pour ce rassemblement, pour ce projet de cœur.
C'est n'est-ce pas? extraordinaire. Moi, ça, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'ai toujours cherché depuis que je suis sur le devant de la scène. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère Waouh. être une Nigéria à la hauteur de ce que l'Afrique et le monde méritent. Ah, Pour cet c'est événement. beau, c'est beau, c'est beau. Alors, il faut savoir que c'est une femme qui est énormément sollicitée. J'ai une question qui va plaire ou pas, je ne sais pas, mais je vais la poser quand même. Lorsque tu as une entrepreneur comme Maëva, comme la Mama Africa, qui te dit, mais souhaites-tu être mon égérie? Mm. À ce moment-là, pourquoi tu acceptes? Qu'est-ce qui fait que tu acceptes? En toute authenticité, Ah vraiment, oui, dis-le. oui, oui, oui. Déjà, il faut savoir que à chaque fois que je venais en France et que je collaborais avec des personnes, que ce soit des Haïtiens, quelle que soit la nationalité, Ouais. et des gens qui connaissaient Mama Africa, ils disaient, ah oui, c'est Mama Africa qui a dit que toi, Diana, t'es bien. Je dis, oh, c'est extraordinaire. Donc déjà, il y a déjà cette envie de voir l'autre aller de l'avant. Et D'accord. ça, on ne peut qu'apprécier. Et je dirais pas accompagner parce que aujourd'hui, un événement comme celui-ci, je l'accompagne pas aussi je fais partie peut-être des poulains qui vont aussi sortir encore plus la tête de l'eau que avant parce que Oh, quelle humilité. c'est un événement d'ensemble familial. Oui, quand C'est on parle de vrai ce que tu dis. diversité, c'est ça, c'est la famille. La famille, Hmm. c'est quoi? C'est l'amour et c'est tout ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Donc, je Waouh. n'accompagne pas cet événement. Je le vis aussi avec toute l'équipe qui est extraordinaire. Je vois tous ces gens se battre jour et nuit pour que ça se passe bien et ça peut que me rendre fière. Et donc, je reviens. J'ai accepté parce que déjà, il y a l'envie de voir l'autre réussir et c'est beau ce qui est proposé devant moi à ce moment-là et je dis, je peux que continuer avec cette dame parce que c'est beau ce qu'elle propose. Ouais, donc c'est ton cœur qui a parlé finalement. Exactement. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, n'est-ce pas? Mais pour le coup, nous, on sait, on sait. Alors, moi, je me permets parce que tu sais, en ma qualité d'entrepreneur, j'aime faire mes petites recherches. Mhm. Donc, effectivement, et c'est pas parce qu'elle est là, hein, n'est-ce pas? Parce que moi, ça me gêne pas du tout. Je peux parler à n'importe qui de la même façon. Mais par contre, je trouve qu'on devrait être vraiment dans une méritocratie. C'est une entrepreneur hors pair qui côtoie des personnes de tous les niveaux, je dirais, de tous les secteurs d'activité, et qui aura toujours cette même prestance, ce même charisme. Et donc, moi, je comprends pourquoi tu es là. Et je te remercie d'être là parmi nous pour en témoigner, parce que ça va être grandiose ce qui va se passer, n'est-ce pas? C'est vrai. Un événement qui est plébiscité sur la scène internationale, Ouais. parce qu'on parle de nous en France, mais il faut savoir que ça dépasse les frontières. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des personnes qui étaient aux États-Unis. D'ailleurs, il y a quand même une intervenante, une artiste qui te suit, hein, qui vient des États-Unis Une pour ton américaine, événement. Mad. Mad, elle est noire américaine, oui. D'accord? Elle est Elle est noire chanteuse. américaine, mais elle est Oui, elle américaine est et elle va noire prendre l'avion, américaine. elle va traverser le Oui, bien pour sûr. venir. Mais c'est Pour, exceptionnel ça, pour ton déjà, événement. elle est même déjà venue à un de nos networking, hein, Bah oui. Mad. Donc, à chaque fois qu'elle est en France, elle veut vraiment participer à tout ce qu'on fait. Waouh. Mais là, particulièrement pour le Georges Saint, elle se déplace. Elle se déplace particulièrement pour le Georges V. C'est énorme ce que tu prépares. Et tout à l'heure, on a parlé du fait que Diana Bouli était une égérie, n'est-ce pas? Alors tu es solaire, donc là tu es dans la ville lumière dans un Ouais, c'est ça. palace, Ouais, c'est ça. parce que le Georges V est Oui, c'est un palace. un palace qui va irradier de mille feux, n'est-ce pas? Qui va vous Exactement. faire irradier, mais vous aussi, vous allez faire en sorte que ce lieu soit magique, qu'à travers cet événement, il se passe des choses. Donc tout le monde va upgrader, ça c'est une évidence. Ça, c'est clair. On ne peut pas être au Georges Ouais, V c'est obligé. sans grandir. Tu as parlé de Poulain, je suis tout à fait d'accord avec toi et je salue ton humilité à ce propos d'ailleurs. C'est important parce que du haut de toutes tes personnes qui te suivent, tu gardes la tête froide en C'est disant important. voilà, cet événement est porté par la Mama Africa, par Chimène Maeva. Alors Chimène Maeva, moi je voudrais d'ailleurs que juste on remette les choses au clair. Comment tu veux qu'on t'appelle? Parce que parfois j'entends Chimène, parfois j'entends Maeva, parfois j'entends Chimène Maeva. Comment on t'appelle vraiment? Dis-le une bonne fois pour toutes. À Ouais, nous ça va tous. dépendre. Ça va dépendre Ouais, de chacun, comment il sent. Il y a des gens qui disent même maman, il y a des gens qui disent la maman. d'accord. Donc, ça dépend, vraiment. Comme j'ai dit, moi, je suis dans la diversité jusqu'à ce moment même des noms, hein. Moi, j'ai pas de problème d'appellation. C'est, comme je dis toujours tous,
tout reflète ce qui est dans le cœur. Donc, c'est pas l'appellation seulement qui compte. Et cette Mama Africa que aujourd'hui je suis à l'international, je suis pas que Mama Africa, je suis une personne aujourd'hui qui veut vraiment rassembler la diversité. Donc ça fait que moi régulièrement, ce que je fais, c'est beaucoup plus Chimène Maïva, parce que Chimène Maïva, c'est celle qui est à l'international, la Mama Africa, elle représente son Afrique. Donc, D'accord, c'est très humblement, bien. c'est Chimène Maïva parce qu'aujourd'hui, on a tout le monde. Il y a encore quelques années, j'étais beaucoup plus Afrique. Il y a 12 ans, j'étais Mhm. beaucoup plus Afrique. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'international. Donc, c'est Chimène Maïva. Eh ben, je te remercie d'avoir éclairci ça. C'était important parce que tu as été aussi, alors pour la petite histoire, la Mama Africa, c'est aussi la Grèce. Tu peux nous dire un petit mot sur la Grèce? Parce que tout est La né en Grèce, fait à travers la scène internationale, hein, oui, oui, effectivement. Bon, des choses se sont développées en Grèce, mais avant la Grèce, il y a eu d'autres pays où Mmh. j'ai travaillé pour l'ambassade de Guinée-Conakry en tant que secrétaire. J'étais affectée aussi au Togo. D'accord. Voilà, donc il y a eu trop de choses. Et cette facilité d'aider les gens à avoir leur visa, il y a trop de choses. C'est pour Ouais, ça que je c'est dis un vrai chaque bagage. jour multiple casquette. Dans le tas, j'ai compris comment ça se passait, aider les D'accord. Africains à voyager à l'international, surtout les entrepreneurs, même si c'était pas encore structuré, ceux qui allaient acheter des marchandises. Quand je vous dis tout le temps, moi, j'ai jamais travaillé vraiment pour, déjà, je donne la force ou je fais des stages, mais je suis toujours entrepreneur depuis très jeune. J'ai Ouais. commencé toute petite. Donc, cette femme qui est entrepreneur aujourd'hui, qui est même Africa, qui est partie de la Grèce, c'est celle qui a pu rassembler les Africains et leur montrer que, quel qu'en soit le pays où on va, on peut s'imposer, on peut faire des choses, on peut vivre aussi son quotidien parce que quand on passe une journée, on peut pas revenir sur cette journée. C'est Alors qu'en vrai. Grèce, les Africains, en majorité, tu voyais, c'est des gens qui étaient un peu faibles, qui venaient partir dans un autre pays. Mhm. Et du coup, ils ne se mettaient pas dans la peau d'une personne qui vient en Europe, ils se mettaient dans la peau d'une personne qui n'est pas encore arrivée où il va. D'accord. Et Oh, c'est dur ça. j'ai essayé de Mm. travailler ce côté en créant des événements francophones, D'accord. la nuit de la francophonie tous les dimanches, qui va Oh. permettre ici aux autres, les anglophones, les Nigériens, les Éthiopiens, de venir vers les francophones. Je D'accord. sais que les francophones sont très jolis, tu sais. Donc, et voilà que les familles vont naître, Ouais. des mariages. Mhm. Et le ministre des Affaires extérieures, il a compris qu'il y a quelque chose qui se passait bien. D'accord. D'ailleurs, dans les carrefours, tu voyais plus trop des immigrés rassemblés dans les D'accord. carrefours Mm. où c'est dit, OK, on s'en va. Mais c'était plus dans les maisons et plus à mes événements et qui D'accord. demandaient maintenant les régularisations sur le terrain. D'accord. Et ça fait que un jour d'une indépendance, ils ont décidé de nominer Mama Africa et on m'a couronné de plus de 8 pays TNU Waouh. africaines. Donc, c'est sur YouTube, tu pourras Mais aller oui, regarder. mais c'est important que t'en Oui. parles, tu sais, parce que tu es pleine d'humilité, puis t'en parles comme si que je disais, bah tu vois, la voiture est grise. Mais non, t'as une puissance. T'as une puissance, t'as quelque chose de fort et tu accompagnes les gens pour le coup pour de vrai. T'as Bah, déjà, ce, moi, je tu pense sais, que il y a un métier qui est découvert de potentiel. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans la découverte de talents. Et en fait, en quelques secondes, ils arrivent à savoir dans quoi tu vas évoluer et qu'est-ce qui va être ta force professionnellement parlant. Et c'est ce que tu as, et je t'ai observé, j'ai vu. Il n'y a pas besoin, tu sais, de raconter d'histoire. Hein, c'est comme Saint Thomas, faut le voir pour le croire. ben oui, Toi, t'as ça et oui, c'est effectivement, puissant. je sais que je suis restée beaucoup avec le public. Comme je disais tantôt, Ouais, j'étais toujours cette femme qui a été toujours entrepreneur, en ouais. passant par le commerce. J'étais toujours avec le public et ça m'a permis de comprendre que chacun de nous est important dans la vie. Du Mhm. moment où on sait qui on est, on peut développer parce que parfois tu rencontres quelqu'un 2 mois après, tout change, mais tu comprends que c'est pas parce que tu l'avais rencontré dans cette situation que ça veut dire que c'est la personne. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses derrière lui. Parfois, Mhm. tu vois une personne qui n'est pas régularisée dans un pays, mais il a d'autres capacités en lui. Il suffit C'est juste de vrai. discuter avec lui et essayer de le diriger. Il a tellement de potentiel qu'il peut accompagner les autres et j'ai passé toute ma vie à faire que ça. Donc, aujourd'hui, dans le monde, comme je dis toujours, on essaie 1400 et je suis fière de voir aussi ceux qui accompagnent, qui continuent d'accompagner Bravo. les autres et fière aussi de détecter tous ces talents
Mhm. Parce que parfois, il y a des gens qui n'ont pas d'assurance. Parce que les gens vont le faire croire que parce ils ont en situation difficile, ça veut dire que leur vie s'arrête là. Mais pourtant, moi, je me dis, c'est la situation difficile de la vie de l'autre qui va le pousser à devenir vraiment la personne qu'elle est. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et moi, je passe tout mon temps à essayer de détecter tout ce talent aux autres et à moi-même. Parce Ouais, que t'évolues. plus tu te mets, par exemple, comme à Diana, peut-être elle est un peu plus jeune, mais aussi avec elle, on apprend. Donc, plus tu cherches à accomplir ou accompagner les autres, tu apprends. C'est très vrai, Parce que ça. même la petite fille de 11 ans qui est chez moi aujourd'hui, Ivy, qui me dit, maman, c'est pas comme ça on fait ça. Et ça me permet d'apprendre. En plus, tu accompagnes, tu apprends. Tout à Parce qu'il y a des fait. gens qui se demandent, maman Africa, Je d'où te parle bien vient dans toute le micro. cette énergie? Ça vient des autres aussi. Ça vient des autres. Bah, c'est le partage, hein. Voilà. C'est le partage Plus, qui existe, hein. plus tu cherches à accompagner, plus tu cherches à aider des autres, tu apprends plus. Donc, moi, je me suis pas formée pour être ce que je suis aujourd'hui. J'ai appris en accompagnant, j'ai appris en côtoyant. Mhm. Voilà, donc, d'où cette l'Africa qui C'est top. aujourd'hui siège tous les deuxièmes mardis du mois avec les sénateurs, juste parce qu'ils appellent notre maman. Je suis là pour leur donner des conseils sur leur vie Bravo. familiale, sur leur travail. Voilà, donc, mais je reste la petite vendeuse à la sauvette. La petite vendeuse à la Je suis sauvette. toujours au marché, hein, Mais je oui. suis toujours au marché parce que je cherche toujours, j'ai pas encore pu atteindre l'objectif. Et même si j'avais atteint l'objectif, je pense que c'est l'endroit, je me sens plus confortable au marché. Avec le monde. Oui. N'est-ce pas? Parce que le marché, c'est le monde. Et d'ailleurs, tu parles des potentiels que tu rencontres. Le Georges V. Parce qu'on peut dire le Georges V. Alors le Georges V, oui, c'est un lieu de prestige, n'est-ce pas? Mais c'est surtout Jen et le Salon et Nuit des Entrepreneurs 2025 qui va faire aussi avec le Georges V un événement incroyable. Parce que, comme on disait tout à l'heure, 2025 est une année charnière, hein, sur plusieurs niveaux, n'est-ce pas? Est-ce que tu le ressens toi aussi? Est-ce que tu ressens que cette année est une année différenciante par rapport à ce que tu as connu dans le monde entrepreneurial, je dirais? Même pas? Je trouve les choses un peu plus calmes. Plus calme, d'accord. Oui. Est-ce que c'est plus calme parce que finalement tu as pris en maturité et que tu as ton expérience? Moi, je pense. Ah, alors je dirais que dans ce cas, ça fait écho avec ce que je dis, c'est un peu charnière tout ça, parce que tu fais ça avec beaucoup plus de hauteur. Ouais. Tu es une entrepreneur aussi, hein, Oui. tu as ta marque. Oui. Diana. Diana, est-ce que tu peux nous en parler de cette marque? Parce que je sais que tu lui permets d'exposer, n'est-ce pas? Hein, de la mettre, c'est ça? Mais Comment c'est ça se même- passe? c'est Est-ce même que le vous pouvez but. C'est est-ce même que- le but Hein aussi, parce que on va essayer de régler les choses. C'est même le but. Le simple fait que Diana soit d'abord une créatrice de contenu. Et j'avais ce truc de temps en temps quand elle posait sa machine devant nous pour découper ses tissus et coudre sa tenue en 15 minutes, elle nous montre le résultat. Et quelques années plus tard, Diana nous vient avec une marque. Mais je me suis dit, mais c'est vraiment la personne qu'il nous faut. Donc, Diana, elle avance exactement comme Jen avance. Et alors qu'elle est loin de nous, on ne se parle pas, mais c'est comme si on était compatibles. Parce que j'imagine qu'une personne elle est, comme je dis, multiple casquettes. Aujourd'hui, c'est la musique, demain, c'est la création. Et là, elle pose une marque. Pourtant, c'est pas même Africain qui l'a appelé pour lui dire, Diana, il faut poser la marque. Moi, mon rêve, c'était que si j'avais rencontré Diana avant, je devais lui dire, vas-y, ouvre un atelier, mets les gars, découpe, laisse-la coudre. Mais je vois Diana c'est ce que je pensais dans ma Ouais, tête. c'est rigolo. Je vois Diana qui vient avec des rouges à lèvres. Je dis, waouh, je me suis dit, mais j'ai comme l'impression qu'on parle en télépathie. J'ai comme l'impression, donc vraiment, pour moi, la marque Diana a sa place au Georges V. Mais oui, parce que tu as été C'est hyper même- sélective, hein, sur, Oui. mais ça, je tiens et c'est tout à ton honneur d'ailleurs, Mm. hein, de le faire comme ça, parce que, je te le dis, hein, elle a dit non à beaucoup de gens. Et puis, parfois, moi, il y a des gens, je me suis dit, ah ouais, mais pourtant, ils ont un super potentiel. Et elle dit oui, mais Oui, il y a du besoin chemin. d'autre chose. Parce que c'est pas juste. Je ferai un salon pour eux. Je ferai quelque chose pour eux parce que elle le fait pour tout le monde. Après, Diana aussi, c'est une marque qualitative.
Oui. Ouais, c'est une marque qui est très à cheval sur la qualité. Alors, Moi, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu ouais, parce que c'est important pour le Georges V. C'est voilà, ce je qui va être rigole mis à pas l'honneur avec, aussi, hein, ouais, n'est-ce pas? je rigole pas avec la qualité des produits. Je vais sur ma deuxième collection parce que c'est la toute première, c'était l'année passée et un an après, je relance avec une nouvelle histoire, une nouvelle DA, D'accord. oui, parce que pour moi, malgré qu'il y ait le côté quali, j'adore le beau. Ah bah, Ça réunit un peu tout ce que je fais, quitter de nada à quelque chose voilà. Merci, c'est Mais gentil. c'est vrai en même Donc temps. oui, c'est une marque qui est équilibrée. On est sur la femme et on est dans le cliché. On s'amuse un peu du cliché parce D'accord. que on est sur la collection Pinky Rose qui dit rose on dit femme. Oui, Et c'est quand vrai. je parle de cliché, on sait que je sais que avec par exemple les glosses de chez Diana, vous avez la femme caractérielle avec cette couleur que je porte qui est normalement plus forte. Vous avez la femme un peu plus sensuelle avec ce rose un peu plus qui tire vers le rouge et la femme plus simple avec le rose qui est voilà, la femme un peu plus voilà. Donc c'est toute une histoire, c'est toute une histoire qui se raconte, c'est tout un truc artistique, c'est tout un truc quali et je sais que tous ceux qui vont acheter, ils vont pas être déçus. Waouh. D'ailleurs, je me maquille avec même mes yeux, ma palette et tout. Bah, c'est ça que je vois. Elle est scintillante. Merci. Elle est élégante. Merci. Et je me demande, qu'est-ce qui t'a amené à faire du make-up? Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que tu savais coudre divinement, n'est-ce pas? Tu as des petits doigts de fée. Si elle le On m'a dit, dit c'est je que suis c'est une vrai. autodidacte. Autodidacte. Alors bientôt, j'ai vu que tu reprenais des chansons des années 80, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, mais dis-moi, quel talent tu n'as pas? Explique-nous un petit peu, on veut savoir là. Je sais pas. Non mais c'est vrai quoi. Bah, Bientôt, après, l'année c'est ça. prochaine, pour le salon Georges V, édition 2, cinquième édition de tous les salons, parce qu'il faut savoir que c'est pas le premier qu'elle fait quand même, elle a du bagage derrière, hein, voilà, pour resituer un peu les choses. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer Et grande avec Diana? danseuse. Ah, tu es grande Comment En danseuse. fait, en tant qu'autodidacte et amoureuse de l'art, on va dire que ça a été un peu plus simple pour moi de. Bon, c'est pas, je vais pas dire simple parce qu'il y a rien qui est simple, mais ça, c'était plus un plaisir pour moi d'apprendre toute cette petite chose-là sans toutefois passer par le côté formel, strict et Ouais. tout. Oui, ça amène aussi cette petite espèce de débrouillardise qui montre à tout le monde que bah, si Diana peut le faire avec beaucoup de discipline personnelle, moi aussi je peux le faire. Si j'apprends 5, 6, 7 choses, c'est pas, si elle le fait, c'est que moi aussi je peux en faire 2 ou 3 quoi, ou Ouais. plus même. C'est bien, Voilà. t'as parlé de discipline. Maître mot de l'entrepreneur d'ailleurs. Bah oui, il faut Discipline beaucoup is de discipline. everything. Il faut beaucoup de discipline personnelle. N'est-ce pas? Très important. Toi, tu connais bien la discipline, hein. Elle a une rigueur. Dès 7 heures du matin, elle est au taquet. Pou, 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 pou. Parfois, je me demande quand elle dort. Elle mène ses projets à bout de bras. Et si tu crois en cette égérie et que tu l'as amené là où tu l'as amené, c'est qu'il y a quelque chose d'énorme derrière tout ça. Donc, on a hâte de découvrir ce qui va se passer la journée du 30 août, Mais la vous nuit savez, du 30 août. c'est Hein. juste ma présence, hein. Bah oui, N'est-ce c'est pas? déjà bon. Là, je vais mettre un peu l'humilité à part. Bah, on a travaillé pour ça. Alors, je pense qu'il faut parler Bah oui. avec le Le cœur. fait aujourd'hui d'avoir travaillé pour gagner en importance, je dirais ça. Bien Voilà. sûr. C'est savoir aussi que le don de moi, c'est parfois aussi le don de mon image. De venir, de discuter avec les gens, de dire que bon, moi, j'ai peut-être des abonnés, mais je suis là avec vous pour vous montrer qu'on va y arriver ensemble. C'est un peu C'est ça. beau. Et je pense aussi que c'est tout ça que Oui. Mama Africa veut. Oui, bien sûr. D'abord la Réunir, présence. ouais, réunir. Ouais. D'accord. Bah, explique-nous d'ailleurs. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de ça. Quelle est ta volonté auprès de, si on peut dire, auprès de Diana et auprès du 30 août? Comment tu vois les choses? Au fond de Les toi, voilà, parce choses, que c'est un rêve qui se réalise aussi les quelque part. choses se sont déjà faites depuis le moment où elle avait dit oui. Ah! Depuis quand elle avait déjà dit oui, pour moi, les choses sont déjà faites parce que c'est
Comme je disais, pour nous, aujourd'hui, c'est cette jeune femme qui valorise le savoir-faire africain, Mhm. qui fait voyager le monde. Et on est fiers de savoir que elle est de nôtres, elle vient de l'Afrique. Et que aujourd'hui, quand on parle au Georges Sand, pour moi, c'est que déjà, en tant qu'actrice, s'il arrivait qu'elle prenne des contrats ailleurs, parce qu'on va pas rester que sur Paris. Mhm. On a les États-Unis, on a l'Angleterre. Si elle pouvait aller être égérie au Georges Sand, et mais grâce au Georges Sand, se retrouver ailleurs à la Maison Blanche. Moi, Waouh, c'est vraiment ça. C'est pas qu'on s'arrête là, parce que d'accord. pour moi, si Diana aujourd'hui elle avance à petits pas, ça veut dire que nos enfants qui arrivent aussi vont avancer. Parce que Bravo. demain, nous, on sera fatigués et Diana prend le relais avec nos enfants. Donc, C'est pour nous, vrai. aujourd'hui, c'est, oui, d'ailleurs, ma fille de 12 ans, elle dort sur sa page. Tu imagines que, et si aussi on voit que tous nos enfants ont les yeux posés sur Diana, il faut qu'on se batte pour que Diana monte, monte et monte, pour que, ensuite, elle tienne la main des enfants. Waouh, c'est C'est très vrai que très ça a toujours inspirant. été un rêve pour moi d'être pionnière de certaines choses. Waouh. Bah oui, moi je découvre les réseaux, j'avais envie, et ça me fait plaisir que Maman Africa ait remarqué de, de changer les choses. Tu C'est-à-dire, t'affranchis des codes, toi, hein. oui, c'est ça. C'est ça. J'avais besoin de bouger les choses, j'avais besoin d'apporter ce truc-là euh, chez moi et dire que à partir de rien, vous pouvez vraiment réaliser de grandes choses. Moi, je le Hmm, dis je quitte de mon Yaoundé natal au Festival de Cannes. C'est beaucoup de travail et ça montre aussi quand je parle de pionnière que à la base, je suis créatrice de contenu à la oui, base. J'ai quitté c'est de vrai ce que créatrice de tu... contenu sur les tapis rouges, l'un des plus gros tapis rouges au monde. Le plus gros Cannes, festival. C'est ouais. justement développer ce côté je suis pionnière de ci, de ça. Et comme Hmm, elle dit, je veux vraiment ouvrir ces portes-là. Je veux qu'on sache que nous aussi, en Afrique et partout ailleurs, on a des belles choses à proposer mhm, et très très qualitatives. Et branchez vos contenus, création de contenu c'est vrai. création de contenu africaine, vous allez voir, c'est incroyable. Et voilà, il faudrait qu'on mette ça sur le toit du monde pour que ce soit beaucoup plus crédible. Alors, il faut aussi, il y a des choses, hein, on a parlé tout à l'heure un peu avec d'autres invités, d'ailleurs qui étaient Miss et première dauphine aussi, les deux, au salon Hoche, hein, qui seront présentes d'ailleurs au Charge 5 par ailleurs. On a parlé de choses importantes, donc de spiritualité, donc on a parlé de spiritualité capillaire, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais parler aussi de la spiritualité au-delà de ça. Alors, moi, je m'affranchis des religions, n'est-ce pas? On est là pour parler de l'humain, du cœur. L'Afrique est une terre de spiritualité. C'est-à-dire qu'à qui sait voir, entendre, tout est là. C'est un continent qui est extrêmement riche, riche de par les cultures diverses et variées, riche de par sa terre. Ouais, Tout est sur la terre, hein. c'est exactement Donc, ça. lorsque j'entends, par exemple, comme la légende Imana ici, qui va ramener sa matière première d'Afrique pour la mettre à l'honneur en disant l'Afrique ne se résume pas au wax, chapeau bas, parce que c'est vrai, Ah, c'est mais c'est vrai, tu tellement as vrai totalement et c'est On raison. a, tellement puissant. on a nos matières premières comme Mais le baume, et oui, c'est ce baume que Himalaïs utilise, les feuilles de paille qu'ils utilisent pour, on a beaucoup de matières, et ça, il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui pensent quand on parle de l'Afrique, on ne parle que du pain. On mm, a vraiment des matières, et les artisans, ils prennent temps à travailler ces matières, et donc, au Georges Sand, vous aurez l'opportunité de voir quelques pièces d'Imana waouh, ici, faire des matières premières de l'Afrique, ça de va être l'obôme. incroyable. On appelle ça chez nous de l'obôme. De l'obôme? D'ailleurs, vous voyez, mon mari porte très bien, c'est des tenues, des matières qu'on utilise pour faire des tenues des princes, des rois. Waouh, Donc, voilà. c'est C'est pour formidable. ça que nous appelons le luxe à l'africain, parce que ces artisans qui prennent le temps pour, euh, pour préparer toutes ces matières, Mm, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup aussi qualitatif. mm. Hier, vous avez vu au Juste dans le micro. networking, Ouais. vous avez vu au networking un artiste qui portait une petite veste au-dessus. Oh. Oh, Yeasley. Ouais, Isley, quelle magnifique oh, personne. C'est Il portait ça ouais. au-dessus. Ravie de l'avoir rencontré par ton biais d'ailleurs, hein. J'ai fait énormément de rencontres par le biais de Chimène Maeva de la Mama Africa, énormément. Et je rebondis sur quelque chose, sur la terre d'Afrique, parce que la terre d'Afrique du nord au sud, c'est l'Afrique. Entièrement. Du bah haut de oui. l'Algérie
À l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique en fait. Exactement. Et c'est important de rappeler que cette terre, aussi riche soit-elle, apporte au monde. Sur la scène internationale, les gens viennent s'inspirer de cette terre. Et je salue, l'une comme l'autre d'ailleurs, le fait que vous en parliez. Parce que les plus hauts créateurs utilisent ces matières pour les mettre en avant. Et oui, pas que Mais on ne les des voit pas. Africains. Mais c'est ça que je veux voulais faire le dire comprendre. parce qu'Iman Aïssi, c'est quelqu'un que je suis. Oui. Récemment, il a habillé, entre autres, Ouais. une très jeune artiste très connue elle est chinoise, mais elle fait de la K-pop, c'est Ning Ning. D'accord. Et j'étais choquée, je dis, attends, c'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il utilise des matières premières d'Afrique pour habiller une chinoise connue en Corée? C'est pas de la diversité. Mais c'est beau ce que tu dis, ouais. Mais c'est bien résumé. Ah oui, mais voilà, c'est ça dont il faut parler. Les pièces d'Iman, sincèrement, partent plus par la diversité, hein. Parce qu'il faut le dire que c'est la diversité des Américains surtout qui sont beaucoup attachés à la création de ce grand couturier Iman Aïssi. Donc voilà. Et moi, il faut pas que ça s'arrête sur Iman, il faut que ça s'arrête sur tous les Africains qui font des choses, mais des choses merveilleuses. Bien sûr. Même ceux qui sont pas encore connus. Nous, aujourd'hui, on crée ce réseau, enfin, de valoriser tout le monde, qu'on se mette ensemble pour aller montrer à la diversité ce que nous savons faire et la diversité aussi de nous montrer ce qu'ils savent faire parce que on a toujours tendance que c'est les autres qui font bien. Chez nous, il y en a tellement. D'ailleurs, c'est pour ça que de l'imposteur. Hein. Avec le groupe FMH aujourd'hui, nous sommes en train de mettre sur pied des écoles dans les pays d'Afrique pour construire Jen qui va ici valoriser le savoir-faire africain par l'inclusion. Formidable ça. D'ailleurs, je tiens à dire quand même qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, que le 30 août, il va se passer énormément de choses. Donc le luxe, la diversité, toujours au rendez-vous avec Jen, hein, ça c'est évident. Mais également l'inclusion avec le handicap, donc il y a LVMH, Arpège aussi. Ça, c'est des causes qui te tiennent à cœur également, n'est-ce pas? Hein, c'est aussi pour ça peut-être que tu as accepté finalement d'être au-delà de tout ça, l'égérie, parce que il y a des vraies causes, il y a des vraies choses qui vont être en place, il y a des personnes incroyables qui vont suivre l'événement. Est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que tu veux garder ça un petit peu secret pour tu peux ouais. Est-ce que tu peux nous dire à ce propos, d'ailleurs, quelques mots sur le sujet? Oui, on aura nos diplomates qui maîtrisent aussi mieux le sujet, qui seront là pour tous ceux qui connaissent pas bien l'Afrique. Les diplomates seront là pour répondre à certaines questions ou à certaines problématiques concernant le savoir-faire africain. On a déjà, d'ailleurs, le plus grand pilote automobile africain qui sera présent à l'événement. On a Diana Bouli, hein. Bah, Diana Bouli, je pense que là, on a compris que c'était... Non, on n'a pas encore compris, je continue à le dire parce que moi, ça me tient tellement à cœur pour cette jeunesse qui veut comprendre que quand tu fais des choses, les gens te considèrent. Parce qu'il y a plein de personnes qui disent on ne m'aide pas. On t'aide pas parce que tu ne vas pas à bout. Parce que quel qu'en soit le cas, tout le monde aime ce qui est excellent. Si aujourd'hui Diana Bouli est là, c'est parce que on a remarqué qu'elle ne sort pas du contexte de ce qu'elle a commencé à présenter, même si elle a changé de temps, elle change quand même de concept, mais elle ne sort pas du cadre, elle reste toujours professionnelle dans ce qu'elle fait, et pour nous, c'est très intéressant. Tu vois un jeune qui commence, et demain, il commence à insulter les gens sur les réseaux, et nous, on va pas tâcher notre image à ça. Oui, bien sûr. C'est évident. Donc, tout ça, c'est très important. Il faut que les jeunes comprennent que, même moi, même africain, aujourd'hui, si je suis avec le sénateur, c'est parce qu'il regarde mes réseaux. Il regarde, il a crédibilité, tout ça, ça compte beaucoup. On peut être suivi par 20 millions de personnes, mais derrière, il y a l'image. On propose quoi? Donc, il faut que ces jeunes-là comprennent aussi que, voilà, si Diana est à côté de nous aujourd'hui, c'est ce qu'elle propose qui est intéressant parce que à mettre Diana dans un salon où on ramène la diversité et nos dirigeants, c'est pour nous, on pense à la crédibilité de Jen. On se bat tous les jours pour que Jen soit vraiment l'image de la dignité, l'image du travail, de l'excellence, surtout de l'inclusion. Bravo, bravo. Mais d'ailleurs, il y a des enseignes qui te suivent, hein, des enseignes très très importantes. Moi, je les cite pas, par respect pour toi et pour ton événement,
pour le côté aussi, pas mystique, attention, mais professionnel, confidentiel, parce que je pense que les gens doivent se rendre compte aussi de la teneur de ce qui va se passer, n'est-ce pas? Un Non, on a énorme oublié la professionnalisme, légende, là. La légende de Jean-Jacques Delaunay, n'est-ce qui est pas? toujours avec moi. Ah bah ça il la suit un petit peu partout. C'est ça? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu que ce soit lui? Parce que tu as pas mal de gens qui viennent te voir et qui te demandent. Moi, j'ai pu le voir. Je suis désolée, je dis les choses sans filtre. J'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui convoitaient l'événement, qui avaient envie de se produire. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté sur lui? C'est l'humilité. L'humilité? L'humilité et la constance. D'ailleurs, je l'ai rencontré en concert Mhm. où il y a une personne qui lui a dit, Jean-Jacques, il y a Maman Africa qui est là, qui voulait vous dire bonjour. Quand il a entendu Maman Africa, seulement le mot Africa, il s'est retourné et puis on lui dit, c'est celle la dame. Et il m'a donné 5 minutes, on a discuté, c'était en 2023. D'accord. Ouais. Et dès lors, on s'est pu séparer, que ce soit mes anniversaires ou quel événement, il est présent, Wow. et il ramène des présents, il est là, et si on le présente pas, il prend pas de l'espace, il reste à sa place. Je me dis, même dans la diversité, on a des gens qui ont le cœur sur la main, on a Bravo. des gens qui aiment l'humain, donc il faut juste savoir faire le choix des gens, et puis avec lui, je me sens à l'aise, et voilà, et avoir une légende comme ça, vraiment qui t'accompagne, c'est pas du jeu. Ça C'est sert à vrai. rien de remplacer Mm. parce qu'il est là dans le quotidien, il vient pas Mm. juste jouer, il s'en va. Il se soucie, Maëva, comment tu vas les enfants, la Mm. famille, ton travail, ton mari. Donc c'est un monsieur comme ça, pourtant c'est une très très grande légende Ouais. qui fait de gros concerts mondiaux. Mais il y a pas que lui, il y a Libby Montana aussi. Ah Donc ouais, ça c'est ces gens, Alibi, oui. Alors, des personnes. on est dans les studios d'Art Top, Donc le studio tu vois d'Alibi Montana et Magie de Levar. comme je dis d'habitude, ce sont mes CDI. Ce sont mes CDI parce qu'ils s'arrêtent pas, ils sont un peu comme moi. Ils s'arrêtent pas que pour l'événement. Ils ont le quotidien, ils essayent de comprendre Mhm. où ça va pas, où ils essayent, ils décrochent Ouais, rapidement, même s'ils prennent pas aujourd'hui, demain ils te répondent. Ça, c'est très important n'est-ce parce que pas? nous, on a eu des artistes où on a payé des sommes qui sont pas venus, qui se sont pas déplacés. Donc aujourd'hui, on tient plus compte du fait que tu sois seulement star, mais on tient compte de l'humain. Est-ce que l'artiste ou la personne ou l'entrepreneur ou le diplomate, est-ce qu'il a de l'humain en lui? C'est avec ça qu'on fait aujourd'hui. On fait plus avec des personnes parce qu'ils sont connus ou parce qu'ils ont déjà réussi, Mm. mais on regarde aussi le côté humain. Ce qu'ils apportent. Oui. Ben, c'est ce que j'ai ressenti chez Jen, à travers l'accueil qui est fait. Alors moi, je parlais de mon accueil. Pour la petite histoire, moi j'ai rencontré Maëva Chimène ici, dans ses locaux. Chez Artop. Et oui, la magie a commencé chez Artop. Et je suis ravie. Et j'avais entendu parler d'elle un petit peu avant, mais je ne savais pas qui elle était. Comme j'adore les entrepreneurs, je suis toujours admirative parce que entreprendre, c'est de l'artisanat. C'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, discipline. Je sais que je le dis tout le temps, mais c'est parce qu'un coach me l'a appris. Et quand je vois ce que tu fais, je vois comment tu entreprends, je me dis, tu devrais vraiment avoir de grosses masterclass où tu pourrais apprendre aux gens à garder la tête froide. Parce que Dieu seul sait à quel point quand on œuvre pour aller aussi haut, eh bien, il se passe plein de choses. Hein, c'est comme un grand bateau qui va prendre la mer. Alors parfois c'est calme et parfois tu as la houle de la mer qui va te qui va te malmener. Mais il faut être un bon capitaine pour arriver jusqu'au On va rivage. arriver, Khadija. Je Déjà, salue, moi, cette trajectoire. C'est important, hein, Indiana, Exactement. de saluer ça. mais si on n'est pas accompagné, c'est pas évident. On peut avoir une vision, mais toujours, il y a toujours une équipe derrière. Donc, d'ailleurs, je tiens à remercier l'équipe de Jen qui, jusqu'ici, tout le monde essaye de se battre pour que les choses marchent. Monsieur mon mari, qui est le sponsor aujourd'hui officiel, d'ailleurs, comme je répète tout le temps, on n'a Monsieur le pas Prince. de sponsor. Hein. Donc, toute l'équipe de Jen qui chacun met la main dans la pâte pour que les choses marchent. Je dis bien, on peut avoir une vision, mais seul, on peut pas vraiment, on peut pas vraiment réussir si on n'a pas d'équipe. C'est Donc, sûr. Khadija, je tiens à te remercier, toi. C'est gentil. Quand tu es entré en jeu, tu donnes, tu continues à donner le meilleur de toi pour que les choses marchent. Docteur Frédéric Raymond, qui est la coordinatrice de Diane, qui depuis quelques années aujourd'hui est restée à sa place. Notre manager qui est Kelly, Ouais, là, Malange Kelly. On a eu oui, la chance de l'avoir dans qui, l'émission aussi.
qui est la fondatrice de la marque Kelly Jatter, Mhm. qui est vraiment une personne, je veux dire que c'est un peu une personne sur qui je pose des épaules quand voilà, à un moment donné, je pose tout sur elle. Elle doit encaisser, il faut qu'elle le sache, je parle à la télévision, Bien sûr. parce que quand à un moment donné dans la vie, quand on pose les épaules sur une personne, ou quand on est derrière une personne, ou quand on peut même râler à une personne, c'est parce que c'est une personne qu'on aime. C'est une personne qu'on pose son épaule sur elle. On ne pose pas les épaules sur n'importe qui. Avec tout ce que je gère aujourd'hui, avec ce monde qui est derrière moi, avec toutes ces personnes qui veulent venir dans le réseau et que je les choisis, c'est parce que c'est d'abord humainement, comme je l'ai dit, moi, mon choix se pose sur l'humain. Il n'y avait pas mieux qu'elle pour que nous posons ces épaules-là. Peut-être il y a des gens Bravo. qui vont la voir de l'apparence petite, mais c'est une femme avec beaucoup de qualités, beaucoup d'amour à donner. Et aujourd'hui, si je tiens, parce que quand on est parti au Salon Hoche, je parle avec les là, quand on est parti, quand on est parti au Salon Décidément. Hoche, on était 2000. Ouais. L'année dernière, je suis sortie de là qu'avec Kelly. Ah, wow. Et aujourd'hui, je suis très, très fière d'elle. Et je souhaite que Dieu nous aide Ça va me faire pour pleurer. pour que nous allons un peu plus loin parce que les gens, les humains, les gens qui ont l'amour du prochain, on ne le rencontre pas tous les jours, surtout quand on a des projets comme les miens, C'est les gens vrai. sortent de partout pour vendre du rêve. Ah bah, Mais avoir des personnes qui sont vraiment authentiques et vraies, c'est difficile. Et c'est nous, vrai. comme on parlait hier avec Frédéric et toi et mon mari, avoir qu'il est avec nous, c'est pour nous quelque chose de très grand et elle doit savoir supporter certains humains. C'est le propre d'un grand entrepreneur. Alors déjà, je tiens au nom de Kelly de te remercier pour les mots touchants que tu as à son égard. Elle a eu, alors je te le dis, les mêmes pour toi. Il y a beaucoup d'amour et dans une histoire d'amour, ça ne peut pas être linéaire. Hein, c'est quand tu peux dire tout à une personne et après rigoler et se serrer dans les bras. Comme j'ai d'ailleurs, je vous ai vu, vous vous serrez souvent dans les bras ou deux. Hein. c'est qu'il y a il y a quelque chose de pur et quelque chose Mais de c'est ça, loyal. Jen. Oui, c'est ça, Voilà, Jen. mais c'est la vie en fait qui est comme ça. C'est l'authenticité, la sincérité. Quelqu'un qui te claque la porte et qui s'en va, c'est que finalement les relations étaient biaisées, non? Bah oui, c'est pour N'est-ce ça que pas? je dis chez Dan, Hum. aujourd'hui, il y a du monde. Mais c'est du monde. Mais Ah, nous mais ne sommes pas, oui, quand je parle d'un bureau de Dan, nous ne sommes pas 10. Parce que moi, je regarde beaucoup ça. Je bien regarde sûr. beaucoup ce côté humain. C'est très important dans la vie. Hum. Quel que soit ce que nous faisons dans la vie, quand on n'a pas des personnes humaines autour de nous, bon, c'est difficile, c'est C'est vrai. difficile. C'est difficile, hein. Donc, si Oh, je tiens ouais. aujourd'hui, c'est parce qu'il y a docteur Frédéric Raymond, il y a Kelly, il y a mon mari, il y a la présidente, il y a Kadida qui est là Merci. aujourd'hui. Trop gentil. Oui, on a Deka, on a Yezi. Ouais. Donc, vous n'êtes même pas 10. Les autres sont un peu partout dans le monde. Mais vraiment, ceux qui tiennent, ceux qui ont la main sur le cœur, voilà. Et cette Waouh. petite pépite qui est la première Dauphine Miss, Miss Entrepreneur. Entrepreneur International, qui est Kelly, je tiens à rappeler, vraiment, c'est notre, comme je dis souvent, bonbon chocolat. Ah oui, bonbon chocolat. Je vois qu'elle dit, elle me donne faim. Elle me donne faim. En plus, vous savez, le chocolat, c'est réconfortant, là, avec ce qu'elle vient de nous dégager comme émotion. Comment vous dire que je vais m'avaler des chocobons, hein, comme pas possible. Mais vous voyez, quand on parlait d'humain, quand on parlait d'entrepreneuriat, il y a de l'amour, il y a de la vie, il y a beaucoup de choses. Il y a d'énormes projets. Et quand il y a d'énormes projets, tel un capitaine d'un navire, il faut dire qu'il faut bien s'accompagner parce que sinon, Ouais, s'il te manque une personne qui n'est pas fiable ou une personne qui part à la moindre, au moindre coup de vent, je dirais, tout s'effondre. c'est Parce que ça. seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et ça, c'est Voilà. Mike Horn. Et Mike Horn a Yeah. gravi des montagnes. L'Everest, il est allé si haut. Et si lui-même le dit, qui nous sommes pour ne pas l'attester, n'est-ce pas? C'est Hein? ça. Je tiens à saluer vraiment ton travail de grandeur auprès de personnes de grande valeur, auprès de personnes qui démarrent leur activité, auprès de personnes qui n'en ont pas, qui se cherchent. Parce que c'est ça aussi, Jen. C'est la fondatrice de Jen. C'est elle qui a conçu ce projet, même si c'est une loi 1901. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, elle n'a pas de subvention. C'est-à-dire que, et moi, je peux me permettre de dire les choses ou pas, franchement, hein, je vais pas me gêner en fait, je vais le dire quand même. Je vais quand même le dire. Cette dame qu'on a là,
Elle a porté son projet au Georges V avec ses propres deniers et avec la force qu'elle a en elle-même, du prince aussi, parce que son mari Ah, est oui, prince. Moi, je tiens à l'attester. un Et grand c'est homme, royal, un grand homme, hein. vraiment. C'est royal. Il parle peu, mais il est là. Oui, un Et grand homme. Parce quand que il, moi, déjà, tac, Khadija, il faut le savoir, je suis pas une personne comme tous les autres. Je suis une mm, personne très spontanée. c'est vrai. Et pour qu'une personne tienne auprès de moi, il faut que ce soit une personne qui a beaucoup de valeur. Ouais, Parce que je suis comme, comme on va dire chez nous, des jumeaux. Je suis une personne très, très spontanée et qui, chaque jour, la tête tourne 50 fois. Et quand tu vois une personne qui reste auprès de moi 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, il faut comprendre que ouais, c'est une personne qui, parce que c'est difficile de ouais. tenir auprès de moi, ça ne dure pas. C'est difficile de tenir quand tu vois des gens qui tiennent aujourd'hui, comme tous ces diplomates qui sont avec moi, Ouais. malgré tout, malgré ce que je peux leur dire, ils sont là. Je comprends que dans ce monde, il y a des humains. Oh oui, Donc, je vais oui, dire oui, il y a aussi des humains, bien sûr, bien merci sûr. à notre Miss Entrepreneur International. Comme Dieu veut les choses, hein, Dieu veut qu'elle gagne. Vous avez vu que c'est le public qui a voté, c'est C'est pas ça, moi. public et le Parce que, jury, hein, qui a dû bah déterminer. Et voilà, ça a été dur, hein. et c'est venu tomber Oh, sur des ouais. personnes, toujours que des amours, parce que Merlin, c'est une personne que, en 2023, je crois en 2024, je l'ai serrée dans mes bras quand elle entrait dans ma salle. Je lui ai dit merci. Et je lui disais encore merci. Parce qu'à un moment donné, dans cette diaspora, tu te rends compte que quand tu choisis un concept qui n'a rien à voir avec les autres, on a comme l'impression que tu trahis, donc tout le monde te laisse. Mhm, Et c'est avec le temps que les gens comprennent. Moi, j'étais beaucoup plus avec la diaspora européenne, des Européens, des mhm. Chinois. Mais quand je me trouvais dans la salle, que je voyais que j'avais 20 Africains et que Merlin était parmi ces 20 Africains, qui est d'ailleurs l'épouse de mon frère, je me suis dit, en fait, il y a des belles personnes. Il y a encore des belles personnes sur cette terre. Wow. Et je lui disais merci, Merlin, sans toutefois savoir qu'elle devait être ma Miss Entrepreneur International. Wow, bravo. C'était pas un choix où je dis, OK, tu es. Mais j'ai donné mes bénédictions, que ce soit à Merlin, à Kenny et tous les autres qui n'ont pas démérité. Mais aussi, je suis touchée parce que je dis qu'il n'y a pas de hasard dans ce monde. Non, il n'y en a Dieu pas. a voulu que ce soit elle, ces femmes qui commencent parce que les autres aussi vont suivre pour me montrer que comme on dit souvent, quand tu choisis des personnes, il faut Mm, savoir choisir des personnes qui sont auprès de mm. toi. Je veux dire qu'ici, c'est un témoignage de Dieu parce que tout ce que je parle, je mets toujours Dieu devant. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi c'est Merlin qui gagne Miss Entrepreneur International, pourquoi c'est Kelly qui est première dauphine de Miss Entrepreneur International. C'est une réponse de dire que je suis sur le chemin de la réussite. Bravo. Moi, je pense aussi, je suis désolée, hein, je mets mon petit grain de sel là-dedans, que tu trouves les potentiels là où ils sont et que tu as ce détecteur parce que tu as vécu, tu as vu, tu es une entrepreneur hors pair, tu fréquentes des très grands entrepreneurs dans tous les secteurs d'activité. Moi, j'insiste dessus quand même, hein, n'est-ce pas? Tu as beaucoup d'humilité, mais faut remettre les choses au clair. C'est pas que je veux me vanter hein, de t'avoir à mes côtés, mais je trouve que c'est important de remettre les choses hein, où elles se situent. Et je pense qu'effectivement, si tu l'as serré dans tes bras, et pareil pour Kelly, si tu l'as choisi, c'est parce que tu savais déjà ce qui allait se passer inconsciemment. Tu savais que là, devant toi, il y avait des grandes femmes Mais et que tu te devant, devais d'être là. Et elles ont été consacrées par devant un 25 jury. femmes, il y avait 25 femmes Mais de la des grandes, diversité, mais ces femmes, elles des sont grandes exceptionnelles. femmes. Tu vois, une comme Mais oui, Karine, c'est pas n'importe mais qui. oui, Karine qui est oui, passée par qui est ici, stratégie, avec toutes oui. ces femmes qui sont parties de partout, du Sénégal, de Belgique, et que pourquoi c'est Kelly, pourquoi c'est Merlin? Ça, c'est la question, c'est une réponse à que Tu l'as pas. je sais quand même je suis en train de aussi, les choix que je fais dans ma vie sont des bons choix. Mais oui, bravo pour ça. Même public, vous pouvez. Très très important de resituer un petit peu tout ça. Ça va montrer à quel point on a une égérie hors pair avec nous, Oui, magnifique, radieuse, qui est autodidacte, qui fait énormément, qui se prête à n'importe quel jeu avec autant de finesse que je vais faire un possible. petit Elle est très témoignage. agile, Je vais faire n'est-ce un petit pas? témoignage. Ma marraine, Khadija, je vais faire un petit témoignage. Diana, elle avait publié sur son mur l'événement et je l'avais pas encore vu. Ma marraine, moi, c'est une maître.
au barreau de France, c'est une avocate Ouais, qui est au ça- barreau de France. Donc pour nous, c'est du charisme, c'est bien une sûr. personnalité. Mais c'est elle qui me signale, ça fait même pas 2 minutes. Elle me dit, Diane a publié, elle m'a pas mentionné. Dis-lui de changer. C'est pour montrer aux gens que c'est pas n'importe qui suit Diana en fait. C'est Elle m'a dit, vrai maman, ce que tu dis. elle m'envoie le test. Vous voyez, elle a mis que Imana ici. Ah, mais oui. Ouais, c'est énorme. Ah, tu Donc, touches du monde. mais oui, est-ce que moi je savais qu'elle suivait Diana en fait? Mais c'est, ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu peux pas le savoir. Non, mais Après ça veut dire que réflexion. moi j'ai pas fait le mauvais choix. Ouais. Déjà hier, elle lui a rappelé, j'ai pas fait le mauvais choix. Ouais, bravo. Donc, pour dire que, je vais dire que je veux remercier Dieu pour cette façon de me diriger, de choisir des belles personnes, parce que, comme je dis, je suis pas facile. Je suis pas facile. Et si Dieu te dirige vers les belles personnes, ce sont ces belles personnes qui vont t'aider à te construire bien et à être solide. Parce que quand tu es une personne avec beaucoup de caractère comme moi, si tu n'as pas de belles personnes, la fondation s'écroule et finalement tout ce que tu fais tourne à rond. Bravo. Je te rapplaudis de nouveau. Parce que tu as salué quelque chose d'important. Et moi, je dis que pour être un chef d'entreprise et une entrepreneur comme tu es, il faut avoir ça parce que c'est ce qui va guider aussi. Un leader doit avoir ces qualités-là. Hein, savoir dire non, savoir dire oui, et pouvoir après se tempérer et se dire bon, ok. Alors, si je me remettais en question 2 minutes, l'adaptabilité et la remise en question sont des valeurs primordiales pour un chef d'entreprise. Donc bravo pour ce que tu fais, n'est-ce pas? On va revenir sur le 30 août. Le temps passe à une vitesse incroyable. Moi, je sais qu'en plus Diana a des impondérables comme toi d'ailleurs, mais je parle beaucoup. Ça me fait tellement plaisir de vous avoir sur les studios d'Artop, de pouvoir parler de cet événement incroyable qui aura lieu le 30 août, n'est-ce pas? De tout ce qui va y avoir en thématique, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura des tables rondes aussi qui vont être mises à l'honneur. Hein, pour parler vraiment de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans le monde de l'entrepreneuriat, et je dirais dans le monde, tout simplement, parce que tu mets à l'honneur l'Afrique, mais tu mets en avant la scène internationale, parce que dans les gens qui te suivent, il n'y a pas que le continent africain, je tiens à le souligner pour ceux qui ne savent pas quand même, ce sont des personnes de tout niveau, mais aussi de toute la diversité que peut avoir la Terre, hein, n'est-ce pas? C'est important de le dire pour que les gens puissent aussi se sentir, se sentir touchés et se dire qu'ils ont aussi leur place. Hein, que ce soit pas communautariste parce que ça l'est pas du tout. Moi, je suis contre ça. Voilà. Très important pour moi de le dire. Voilà. Je suis contre le communautarisme. Je n'aime pas ça parce que je trouve que c'était frein à l'évolution. Voilà. Et vous véhiculez parfaitement chez Jen ces valeurs. De la même façon, hein, tu véhicules ces valeurs parce que tu es ouverte à tous. Et tu sais, quand on est entier, on divise. On peut pas être porté par tout le monde. Et je salue moi aussi cette jeune femme parce que tu es jeune. Merci. Et que tu es une femme, d'évoluer dans cet univers qui n'est pas facile, qui n'est pas évident. Parce que oui, tu as des gens qui t'aiment, mais comme toute personne qui brille, tu dois avoir des personnes qu'on appelle les haters. Ouais. Voilà. Et je te remercie parce qu'à aucun moment tu les cites, à aucun moment tu ne parles des obstacles et des embûches que tu as pu rencontrer. Parce que le plus beau, c'est ce qui est positif. Eh ben, c'est magnifique de le dire. Donc ça prouve à quel point tu vas aller loin. Merci. Tu vas aller très très loin, même si tu es déjà là. Amen. Après le Georges V, Amen, oui. C'est notre ça va souhait. être un propulseur, hein. C'est Merci notre beaucoup. souhait, c'est notre Merci. souhait parce que Diana, c'est la relève de demain, surtout pour nos enfants, j'insiste là-dessus. Ouais. C'est un peu comme Aya Nakamura ici en France. Mhm. Vous allez voir la petite qui a gagné dernièrement. C'était toute l'image de Aya Nakamura. Ouais. Donc il y a des personnes qui inspirent, des personnes qui sont les pionniers, comme a dit Diana tout à l'heure. Et nous, notre souhait, c'est qu'elle arrive vraiment là où son cœur désire et même plus haut que ce qu'elle Oui. attendait. Donc, enfin que nos enfants puissent suivre. Mais je pense que tu es un peu comme un médium. Je vais reprendre un terme parce que ce que Maëva touche, Maëva ramène loin. Elle est comme, tu sais, comme on dit, tout ce la main de Midas. Quand tu as cette main et qu'elle touche quelque chose, ça devient de l'or. Et je pense que si elle a posé son doigt sur toi, c'est qu'elle sait que tu vas devenir de l'or. Et donc moi, j'ai hâte de découvrir la suite. Déjà, voir ce elle qui est va de t'amener. l'or. Elle va devenir plus que diamant. Waouh. Merci. Les petits diamants autour de l'or. Et oui, tu entreprends, tu es une grande entrepreneur. Donc félicitations pour ce que Comme tu je fais. disais tout à l'heure, moi j'ai mon souhait. Hein.
c'est que plus tard que Diana a un atelier, même si elle peut pas rester beaucoup, de mettre des gens qui courent, elle coupe, elle donne des modèles, les gens C'est un projet. confectionnent. Moi, je rêve, je C'est un disais ça à mon projet. mari cette nuit, je disais que moi, mon rêve, c'est de voir Diana, elle arrive dans cette vidéo, vous avez cousu ça, vous avez cousu ça, je suis en train de la voir en train de diriger, je la voyais comme ça toute la nuit, et le matin, je reviens à mon mari, je commence à lui dire ça, et que, bon, elle a fait les rouges à lèvres, c'est pas mauvais, c'est déjà trop bien, parce que Ah bah, c'est une femme qui est très, elle, j'adore. c'est une femme qui est d'abord très, je veux dire, vraiment, Prépille. voilà, elle est trop féminine, Mhm. toujours propre, bien maquillée, toujours belle toilette. Donc, ça, c'est pas mauvais, mais mon souhait, c'est un jour regarder dans les réseaux un atelier de Diana C'est avec des un, jeunes, c'est un projet. voilà, avec des jeunes qui Magnifique. courent, voilà, et organiser un très beau défilé uniquement Diana Bouli à Paris. Bravo, bravo, bravo Merci. pour ça. Merci. Tu as parlé de défilé, d'ailleurs, on va devoir bientôt rendre l'antenne. Tu as parlé de défilé, donc le Georges V, ça va être la féerie aussi du beau, du très beau, du haut level, high level comme j'aime dire. Ouais. Ça va être de la diplomatie, ça va être des intellectuels, ça va être énormément de choses, une magie qui se prépare, quelque chose de grandiose. Moi, je vous dirais, si vous n'êtes pas au Georges V cette journée-là, cette soirée-là, je pense que c'est dommage, clairement. Après, tout le monde ne pourra pas y être car les places sont limitées. Ouais. Hein. C'est un espace qui va être un espace confiné vraiment pour l'événement. Il n'y a pas de visiteurs qui ne pourront rentrer s'ils n'ont pas leur invitation. Voilà, il y a quelque chose de très militaire, je dirais, dans l'organisation du Georges V pour effectivement la bienveillance du, hein, à la fois des protagonistes, mais aussi du respect du lieu. Ça va être important d'en parler et de dire à quel point là où tu vas, quelque part, la magie opère. Et j'aimerais que tu nous dises, vraiment pour clôturer, vous aurez toutes les deux vos mots de la fin, mais j'aimerais que tu nous parles du Georges V et nous dire qu'est-ce que tu retiendras, toi, pour le Georges V, qu'est-ce qui te fait vibrer là, dans l'immédiat, quand on parle maintenant. Ouais. L'événement ou le Georges V? Pour l'événement, aujourd'hui, alors, pour moi, quand je dis Georges V, l'espace est ce qu'il est, oui. c'est surtout l'événement. Moi, je vais dire Clôturer ici sur que ça. le Georges V lui-même, ils ont créé la discipline. Parce qu'au départ, je trouvais qu'ils étaient durs, mais aujourd'hui, je comprends que c'était une façon de nous discipliner et discipliner nos invités. Mhm. Parce qu'il est très important et crucial la discipline dans tout ce que nous faisons. C'est Et ce vrai. cadre, comme je le disais hier à la conférence, c'est pas un cadre où il faut entrer et sortir n'importe comment. Ils nous ont permis aussi de revoir avec nos invités et surtout ce côté mode qui crée souvent beaucoup de désordre, hein, parce que mannequin, c'est une personne qui aime. Donc, et pour cet événement, je le vois vraiment très dessiné. On parle ici des exposants, de la conférence, de l'apéritif dînatoire qui va durer 2 heures, le temps de faire le réseau, du pur réseau. Alors, si nous sommes aujourd'hui, ce jour, tous les profils seront importants. Il faut négliger personne. Aller vers les personnes, réseauter, parler, discuter et sortez de là avec de la bonne matière pour la suite de vos entreprises. Waouh, bravo. Eh ben écoute, tu as tout dit en si peu de mots. C'est très intéressant. Je pense que ça va être le plus gros espace de networking aussi qu'il peut y avoir en France. Hein, ça va être exceptionnel. Donc je te remercie d'avoir créé cet événement-là, de l'ouvrir, de faire de l'entrepreneuriat quelque chose d'aussi puissant et d'aussi, je dirais, international, qui passe toutes les frontières, tous les critères sociaux qu'on peut imaginer, n'est-ce pas? Diana, je te remercie. Qu'est-ce que tu veux rajouter vraiment pour conclure? Bah, je dis rendez-vous le 30. What else? Voilà. Et je prie Dieu que tout se passe bien, c'est tout. Voilà, on veut que tout se passe. Mais je n'ai nul doute alors que l'univers, Dieu, tout ce que vous voulez se mette en œuvre. Moi, je pense qu'avec autant de détermination, de professionnalisme, ça ne peut que bien se passer, mis à part le fait que les aléas de la vie, hein, et ça c'est normal. Moi, je souhaite bon courage à Jen, bon courage à toi Maëva, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, n'est-ce pas? Que tu sois cette main de Midas, qui aille au-delà de l'or, hein, cet alchimiste que tu es quelque part, hein, parce que c'est un petit peu ça. Toutes les personnes qui t'entourent, je leur souhaite le même succès. Amen. N'est-ce pas? Amen. Que tout ouvre, parce qu'elle ouvre ses portes à tous, malgré parfois quelques
quelques petites blessures. Ces gens-là, j'ai envie de dire, le karma vous attendra. N'est-ce pas? C'est pas grave, c'est toujours important de le souligner, n'est-ce pas? Parce que quand les gens vont loin, parfois on veut leur couper les jambes, mais sachez que celui qui ne sait pas marcher peut apprendre à voler. Oh. Bravo de voler aussi haut, madame. Merci. Voilà. Oh, quelle élégance. L'élégance, c'est ce qui va se passer au Georges V. Je vous remercie, mais vraiment du fond du cœur, d'avoir pris le temps de les écouter, de les regarder. Là, on avait de la puissance sur le plateau, quelque chose d'extraordinaire, une égérie de beauté fatale, Wow. hein, Bon, vraiment, moi, qui va aller loin. Une femme entrepreneur, comme j'en connais peu, et pourtant, je vous assure que j'en ai vu des entrepreneurs, mais vraiment des bons. Mais elle a ce petit truc en plus que je ne peux qualifier, quelque chose de plus que spirituel. Donc merci de m'avoir invité à partager ces moments à tes côtés, au sein d'une adresse qui pour moi est si symbolique, les studios d'Artop TV. Artop TV, c'est aussi un moment de partage, un moment où on apprend énormément, où on fait des belles rencontres, on monte en puissance. Ça m'a permis d'intégrer Jen, n'est-ce pas? J'oublie pas d'où je viens. J'oublie pas Nogent, qui est ma ville, d'ailleurs. On aura l'occasion d'avoir le maire de Nogent, hein, Monsieur Martin, qui sera présent au Georges V. J'oublie pas Magide Le Bar, qui m'a poussé, qui m'a donné aussi les ailes pour voler, n'est-ce pas? Accompagné d'Alibi Montana, sinon je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. C'est important. Je remercie Artop TV et toute l'équipe et je vous dis merci, merci Jen et à bientôt. Yeah, Merci à vous. Khadija, la meilleure animatrice du monde mondial. C'est vous qui avez la puissance. Oh. Dieu merveilleux. Merci beaucoup Diana. Merci.